Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur les variables aléatoires. Alors commençons tout d'abord par une expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces. Alors chaque résultat d'une expérience aléatoire s'appelle une issue. Donc par exemple, lorsqu'on lance un dé à 6 faces, l'ensemble des issues possibles, c'est obtenir la face numéro 1, la face numéro 2, 3, 4, 5 ou 6. Et donc, l'univers des possibles, c'est l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. Donc par exemple, dans le cas de notre dé, l'univers, ça va être oméga, et ça va correspondre à l'ensemble des issues possibles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, un événement est un sous-ensemble de l'univers. Alors, par exemple, on a l'événement A, c'est obtenir un résultat pair. Par conséquent, dans le cas de notre exemple, les issues possibles de l'événement A sont 2, 4 ou 6. Voilà. Un événement élémentaire, c'est un événement contenant une seule issue possible. Par exemple, si on nous dit, on considère l'événement élémentaire E, on obtient un 3. Et bien du coup, l'événement E contient une seule issue possible qui est la face numéro 3. Alors maintenant, dans le cadre de l'expérience précédente, on va définir un jeu. Si le résultat obtenu est pair, alors on va gagner 2 euros. Si le résultat est 1, on obtient 3 euros. Et si le résultat est 3 ou 5, alors on perd 4 euros. Alors dans ces conditions, on va définir ce qu'on appelle une variable aléatoire, grand X, qui va correspondre au gain ou à la perte d'un joueur. Alors dans notre exemple, quelles sont les valeurs possibles pour grand X? Donc soit la phase obtenue est paire, et dans ce cas-là, on va gagner 2 euros, donc grand X va être égal à 2, ou si le résultat obtenu est la phase numéro 1, alors on va gagner 3 euros, donc grand X est égal à 3, et puis dans le dernier cas, si on obtient 3 ou 5, alors on perd 4 euros, et donc la valeur de la variable aléatoire grand X c'est moins 4. Donc une variable aléatoire grand X est une fonction définie sur un univers oméga et à valeur dans grand R. Alors ensuite, lorsqu'on a déterminé les valeurs d'une variable aléatoire, on cherche en fait ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La loi de probabilité de grand X consiste en fait à déterminer pour chaque valeur de grand X possible la probabilité associée. Alors, on va déterminer donc la probabilité que grand X est égal à 2. Alors ça, c'est égal. Donc pour que grand X est égal à 2, c'est-à-dire pour gagner 2 euros, il faut que le résultat obtenu soit pair. Donc pair, c'est la probabilité d'obtenir la face numéro 2, plus la probabilité d'obtenir la face numéro 4, plus la probabilité d'obtenir la face numéro 6. Toujours dans le cas de notre lancer de dés. Donc la probabilité d'obtenir la face numéro 2, c'est 1 sixième. La face numéro 4, c'est également 1 sixième. Et la face numéro 6, c'est 1 sixième. Donc globalement, la probabilité que grand X est égal à 2 est égale à 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Alors déterminons maintenant la probabilité que grand X est égal à 3. Alors pour gagner 3 euros, il faut obtenir la face numéro 1. Donc c'est la probabilité de la face numéro 1, c'est-à-dire 1 sixième. Et puis, ensuite, on veut calculer la probabilité que grand X soit égal à moins 4. Alors, pour perdre 4 euros, il faut obtenir soit la face numéro 3 ou la face numéro 5. Donc du coup, c'est égal à P3 plus P5, c'est-à-dire 1 sixième plus 1 sixième, 2 sixièmes, soit 1 tiers. Voilà. Alors par la suite, on peut résumer dans un tableau la situation. Donc ici, on met xi, donc l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire 2, 3 ou moins 4. Et ensuite, on a la probabilité que grand X est égal à xi. Alors, la probabilité que grand X est égal à 2, on avait trouvé que c'était 1 demi. La probabilité que grand X est égal à 3, c'est 1 sixième. Et la probabilité que grand X est égal à moins 4, c'est égal à 1 tiers. Donc voici la loi de probabilité de grand X. Alors, quelque chose de très important qu'il faut absolument faire à chaque fois, après avoir déterminé la loi de probabilité de grand X,
c'est vérifier que la somme des probabilités qu'on a ici est égale à 1. En effet, grand X peut soit être égal à 2, 3 ou moins 4. Donc la somme des probabilités associées doit être égale à 1. Alors on fait 1 demi plus 1 sixième plus 1 tiers. Le dénominateur commun c'est 6. Donc ici 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3, plus 1, plus 2 fois 3, 6, 2 fois 1, 2. Donc on obtient bien 6 sixièmes, c'est-à-dire 1. Voilà, donc c'est cohérent.